Je patauge, je comprends rien et je suis incapable de faire quoi que ce soit pour répondre à des questionnaires ou n'importe quoi, que ce soit à la Sécu, Cap Emploi, les préfectures, enfin tous les services comme maintenant les cartes grises pour les voitures, tous ces trucs, les permis de conduire, tous ces trucs. Au niveau des difficultés que je rencontre, c'est oser répondre sur des problèmes qui peuvent être parfois un peu confidentiels, parce que Internet, on ne sait pas toujours quelle sécurité on a. Je me pose vraiment par rapport aux personnes âgées. Elles n'ont plus la possibilité intellectuelle ou même physique. Le problème des doigts pour des personnes qui commencent à perdre la sensibilité au bout des doigts. En tant que malentendante, l'avantage d'Internet est qu'on peut communiquer quand même beaucoup plus facilement. Une forme de discrimination qui à terme va arriver, c'est que les gens devront faire des efforts considérables pour se rendre à des endroits où ils pourront faire un certain nombre de démarches alors que le voisin d'à côté n'aura pas à le faire. Vous avez des personnes qui sont seules chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer en plus. Et c'est les mêmes problèmes aussi pour les personnes handicapées. Moi, ça m'apparaît extrêmement important de remettre des humains dans notre système. Parce que progressivement, on nous met de plus en plus de machines, d'automates, de choses de ce genre. Et en définitive, ça ne fait qu'accroître l'exclusion de cette partie de la population qui fait partie de ce qu'on appelle le noyau dur. Mais que les services publics aient dans l'idée qu'il y aura des personnels qui seront formés pour apporter de l'assistance aux gens. Et cet intermédiaire, il faudra que sur le plan sécurité, ce soit important. On ne fait pas une déclaration d'impôt sur Internet avec n'importe qui. Il faut qu'on ait confiance. Je pense qu'à Villeurbanne, la ville pourrait faire quelque chose aussi au niveau de la médiathèque. Mais on revient au même problème, c'est la confidentialité. L'idée qu'une personne se déplace chez les gens me paraît bien plus adéquate que des personnes aillent dans un lieu. Déjà parce que la personne est chez elle, elle est rassurée, elle connaît son matériel. Et je ne suis pas sûr aussi que même une personne un peu âgée qui a un ordinateur qui a 20 ans, elle ne va pas se déplacer avec son ordinateur. Et si on change, on va sur un portable, il y a tous les paramètres qui changent. Donc c'est vrai que ça me semble une bonne idée que la personne se déplace au domicile. En fait. C'est vrai que de plus en plus de personnes me sont envoyées et ils ont des soucis avec l'écriture et la lecture. Donc moi, en tant que formateur, ce qui est compliqué, c'est que pour les former sur une certaine technicité, si j'arrive pas à me faire comprendre ou inversement, c'est sûr que c'est compliqué même pour se connecter sur Internet sans dire d'aller sur un site institutionnel. Pendant très longtemps, notre métier a été de rendre les gens autonomes dans leur démarche, de les orienter vers les structures pour qu'elles soient reçues, pour qu'elles prennent conscience des demandes qu'elles font. Et avec tous ces dossiers qu'on fait par Internet, on se retrouve à faire à la place d'eux. Une fois, j'ai eu un témoignage d'un monsieur, c'était assez fort. Qui disait mais qu'est-ce que je m'en fiche de vos ordinateurs. Moi je suis restaurateur mais j'ai jamais fait ça, j'ai toujours trouvé du boulot et maintenant on manque titine avec ça. Revenir sur l'histoire de la confidentialité. Tu as évoqué tout à l'heure les mots de passe, quand on crée une adresse mail, qu'on propose des mots de passe aux personnes, on dit souvent aux personnes, c'est la clé pour rentrer chez vous et il ne faut pas la transmettre. Sauf que du coup, quand les personnes viennent nous voir, souvent elles ont perdu leur clé, elles ont perdu leur mot de passe, elles ont changé de téléphone, elles connaissent pas les adresses mail. Et c'est souvent des vrais casse-têtes de pouvoir accéder à leur dossier informatique si on n'a pas ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Moi, maintenant, je vais plus au Pôle emploi parce que du coup, j'ai des personnes qui sont un petit peu plus autonomes qui sont devant moi, puis moi, j'ose pas. Et puis, moi, je mets 10 fois plus de temps que les autres personnes. Donc, du coup, maintenant, j'y vais plus. » Aujourd'hui, la pression est forte par rapport au numérique. On en a besoin dans notre vie quotidienne. Les personnes se rendent compte qu'elles ont l'obligation de s'en saisir, d'utiliser l'outil et de se perfectionner.